Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. 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 Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alléluia. Tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as béni, Alléluia. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Alléluia. Tu m'as touché, tu m'as touché, tu m'as touché, Alléluia. Tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri, Alléluia. Tu m'as touché, tu m'as touché, tu m'as touché, Alléluia. Tu m'as béni, tu m'as béni,
tu m'as béni. Alléluia. Shalom, shalom, la grande famille de Gotham. Shalom, la grande famille de Gotham. Shalom, bonjour, bonsoir par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Je dis bonjour à mon pasteur Denis Chinkunku. Je dis bonjour à ma maman, pasteur Esther Moucheni. Je dis bonjour à maman pasteur Bibi Tamboué, à ma sœur Nancy Miala, à ma Nadine Chou Motema. Je dis bonjour, shalom, la paix de Dieu sur la vie de notre sœur Nancy Miala, dans la vie de ma sœur Sarah Poissa, dans la vie de mon frère Claudio, dans la vie de ma sœur Lisette Loubou, ma maman Patricia Moadi, dans la vie de notre sœur Marie Valence. Que le Seigneur vous bénisse, s'il vous plaît. Pouvez-vous partager la vidéo? Jésus est bon pour nous. Il est celui qui fait des grandes choses. Le Seigneur nous a soutenus. Il avait commencé avec nous depuis le lundi. Aujourd'hui, c'est le vendredi, bientôt le week-end. Ce n'est que par la grâce, mes bien-aimés. Combien ils sont tombés le lundi? Combien ils se sont tombés le mardi? Combien ils se sont tombés le mercredi? Combien ils se sont tombés le jeudi? Même ce vendredi, il y a d'autres personnes qui sont tombées. Mais si toi et moi, on se présente là ce matin, ce n'est que la grâce. Il est digne d'être élevé ce matin, surtout pour le souffle de vie, surtout pour la santé, surtout pour la force qu'il t'a donné d'être connecté. Bonsoir, bonjour, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Surtout shalom, que la paix, le salut règne et que se manifeste. Bonjour à ma sœur Monique Ferreira, que Dieu vous bénisse. À ma sœur Ego Lolo, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer notre prière. Nous étions montés, maintenant nous allons terrir. Pour la paix de Dieu continue avec nous pendant les week-ends. C'est vrai, le Seigneur a fait des grandes choses. Dieu nous a visités dans la prière. Dieu nous a délivrés. Sa main était là. De la même manière, David a dit, je me couche, je m'endors en paix. J'étais visité, tu étais visité, tu y as senti la paix de Dieu dans ta maison. Pendant tes sommeils, pendant que tu dormais, tu y as senti que le Seigneur était avec moi. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Nous allons dire merci à Dieu. Continue à partager la vidéo. Invitez quelqu'un ce matin. Dis à ton frère, à ta soeur, lève-toi des bons matins pour adorer ton Dieu. Lève-toi des bons matins pour dire au diable, libère ma famille. Lève-toi des bons matins pour dire, non, moi et mes enfants, nous servirons le Seigneur. Lève-toi des bons matins pour commencer à prier pour ta famille, pour commencer à prier pour ta nation. Lève-toi des beaux matins pour dire Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es la lumière. Bonjour Maman Rebecca Moulamba, que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est réel. Bonjour à mon papa Bobo Bombongo. Bonjour au couple prophétique Meba. Bonjour à la grande famille de Gotham. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci.
Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Mes bien-aimés, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez quelqu'un. Invitez ton frère. Lève-toi des bons matins pour louer le Seigneur. Lève-toi des bons matins pour adorer le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce matin. Nous allons dire merci à Dieu par rapport au lieu que tu te trouves. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a accordée. Il y a des gens qui pleurent leur père. Il y a des gens qui pleurent leur maman. Je pleure mon père, ma mère. Je pleure ma tante, mon fils, ma soeur, parce qu'il nous a quittés. Mais toi, tu es vivant. Ta soeur, quand tu regardes à ta droite, quand tu regardes à ta gauche, ils sont toujours là. Quand tu regardes devant, quand tu regardes derrière, il n'y a personne qui est tombé dans votre famille. Quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient des moments difficiles, mais le Seigneur nous a protégés. Il nous a pas privé le souffle de vie ce matin, mais il nous a donné le souffle de vie. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur, disons un grand merci à ces dieux. La Bible dit ce n'est pas par un prix d'argent, ce n'est pas par un prix de l'or que nous sommes vivants, mais c'est par la grâce. Ma sœur Grâce Néema, ma sœur Grâce Joseph, ma sœur Lisette Lubuma, maman Rebecca Moulamba, maman Bibi Tambwe, ma sœur Ferrari, pasteur Esther Moucheni, pasteur Denis, maman Bibi Tambwe, maman Sarah Poissa, maman Nancy Miala, maman Ego Lolo. Commençons à bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Maman Mardala, maman Patricia Mouadi, ma sœur Andrea Lisette Lubuma, ma sœur Andrea. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur pour la vie de maman Kalingandai et papa Simon. Disons merci à Dieu pour la vie de papa Vincent. Disons merci à Dieu pour nos enfants, pour la grande famille de Gotham. Disons merci à Dieu. La Bible me dit dans le livre de Psaume 103, versets 1 à 2, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Que mon âme bénisse le Seigneur. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Commence à bénir le nom de l'Éternel pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il a fait. Dieu a fait des merveilles. Dieu a opéré de miracles pendant ces week-ends. Tu as vu la main de Dieu dans ton travail. Tu as roulé avec des voitures. Tu as pris des transports communs. Mais le Seigneur était toujours avec toi. Disons merci. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire à toi, Père Saint. Gloire à toi, l'amour de David. Gloire à toi, celui qui nous protège. Gloire à toi, celui qui nous anime. Gloire à toi, celui qui nous
donne la vie. Il y a plusieurs qui sont morts. Commence à bénir le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que ton âme bénisse l'Éternel pour la vie de ton mari. Que ton âme bénisse l'Éternel pour la vie de tes enfants. Que ton âme bénisse le Seigneur pour la vie de ta grande famille de Gotham. Que ton âme bénisse le Seigneur. Que tout ce qui est en toi, que ton corps, ton âme et ton esprit bénissent son Saint-Nom. Papa, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Papa, je te rends gloire. Je te dis un grand merci. Je te dis merci, papa. Mon âme te bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mes bien-aimés, commence à bénir le Seigneur pour la vie de ta maison. Commence à bénir le Seigneur pour tes enfants. Commence à dire un grand merci à Dieu. Commence à dire un grand merci au Tout-Puissant parce qu'il t'a donné la vie. Il t'a donné. Commence à reconnaître ses bienfaits. Commence à dire, papa, je te loue. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Un grand merci à notre Dieu parce qu'il nous a soutenus. Puis Psaume 3, mes bien-aimés, David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Commence à déclarer, papa, tu es mon soutien, tu es ma lumière, tu es ma force. Commence à dire, papa, merci. La Bible nous dit, Psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Commence à louer Dieu, parce que depuis le lundi, le Seigneur t'a accordé le souffle de vie. Commence à dire, papa, merci, je te bénis, je te rends gloire, parce que tu es le Tout-Puissant. Papa, je te bénis pour la vie de nos enfants. Papa, je te bénis pour tout ce que tu as fait. Je reconnais, papa, que tu es bon. Tu nous as soutenus, tu nous as délivrés de la mort. Beaucoup sont morts, mais toi, Éternel, tu nous as gardés. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit, dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 5, les vivants en effet savent qu'ils vont mourir. La Bible dit, Ecclésiaste 9, verset 5, les vivants savent qu'ils mourront. Les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts
ne savent rien. C'est lui qui est mort. C'est fini pour lui. Ce qui m'a touché encore. Pour les morts, ils n'ont plus de salaire. Les morts n'ont plus de salaire. Mais toi qui es vivant, tu as un salaire par rapport à tes œuvres. Par rapport à tes œuvres. La Bible nous dit, les vivants savent qu'ils y vont mourir, qu'ils y mourront tous. Mais les morts ne savent rien. Et ce qui m'a touché encore, c'est lui qui est mort. Il a tout oublié. Il n'a plus de souvenirs. Ecclésiaste 9, verset 5. Toi qui es vivant, toi qui as la vie aujourd'hui, toi qui as le souffle de vie, tu sais qu'un jour tu vas mourir. Tu es pèlerin, tu es voyageur, tu es passagère. Tu n'as qu'à dire merci à Dieu. Parce que tu auras un salaire. Quels que soient les combats, tu as un salaire. Mais pour celui qui est mort, c'est fini. Il a oublié tous les rendez-vous. Il a oublié son agenda. Il a oublié sa femme. Il a oublié ses enfants. Il n'a plus de souvenirs. Si tu peux reconnaître la grâce de Dieu ce matin, ça sera une bonne chose. Si tu peux dire, papa, merci pour la vie que tu m'as accordée ce matin, ça sera une des meilleures des choses. Si tu peux dire, papa, merci, parce que moi, j'aurai encore un salaire. J'aurai encore un salaire par rapport à mes bonnes œuvres. J'aurai encore un salaire pour tout le sacrifice que je suis en train de faire. J'aurai encore un salaire pour tout ce que tu fais dans ma vie. J'aurai encore un salaire pour la vie de mes enfants. J'aurai encore un salaire. Ecclésiaste 9, verset 5. Disons merci à Dieu parce que tout ce que tu as fait depuis le lundi jusqu'en ce jour, tant que tu es vivant, Dieu va te payer pour tes prières du matin. Dieu va te payer pour tes prières de midi. Dieu va te payer pour tes prières du soir. Dieu va te payer pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout le sacrifice. Mais pour celui qui est mort, il n'a plus de souvenirs. C'est pour ça que tu vas dire merci à Dieu, parce qu'il n'a pas permis que tu meurs. Il a permis qu'on t'appelle vivant. Il a permis que tu sois là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es vivant? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux dire à Dieu merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir donné la vie ce matin. C'est pour ça que la Bible dit, Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel pour la vie de tes enfants. Louez l'Éternel pour le souffle de vie. Louez l'Éternel pour ton mari. Louez l'Éternel. Toi qui respires, toi qui vis encore, loue Dieu. Loue Dieu pour son amour. Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Loue Dieu. Que ton âme bénisse l'Éternel, que ton âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en toi bénisse son Saint-Nom, que ton âme n'oublie aucun de ses bienfaits, n'oublie pas les bienfaits de Dieu, que c'est Dieu qui te protège, c'est le Seigneur qui combat pour toi, c'est le Seigneur qui te donne la victoire. Mes bien-aimés, bénis le Seigneur, rendons gloire et honneur à l'Éternel notre Dieu, rendons gloire et honneur au Tout-Puissant, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire à Dieu, papa, un grand merci. Je t'adore. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore parce que les morts n'ont plus de souvenirs. Mais bien-aimé, tu vas bénir le Seigneur pour la force qu'il te donne de continuer ta marche avec Dieu. Il y a plusieurs qui ont abandonné le Seigneur. Il y a plusieurs qui sont arrêtés. Mais parmi les gens qui continuent, toi tu es là. Dieu peut te compter parmi ceux qui continuent leur marche. Nous allons dire merci à Dieu pour la mission qu'il t'a donnée de l'accomplir. Dis, papa, donne-moi la force pendant que je suis vivant, je puisse accomplir ma mission sur la terre. Dis, Seigneur, je veux être comme cette jeune fille qui avait accompli sa mission.
elle avait gagné l'âme de Naaman. Que Dieu te fasse grâce, que tu accomplisses ta mission, que tu marches avec la parole du Seigneur. Dis à Dieu, mets ta parole dans ma bouche. Je vais accomplir ma mission sur la terre des vivants. Parce que je suis vivante, j'aurai un salaire. Pour tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu as un salaire. Mais les morts n'ont plus de salaire. Mais bien aimé, dans le séjour des morts, tu ne serviras plus le Seigneur. Dans le séjour des morts, tu n'adoreras plus le Seigneur. Dans le séjour des morts, tu ne prophétiseras plus. Dans le séjour des morts, tu ne partageras plus la parole du Seigneur. Tant que tu es vivant, c'est alors que tu vas élever Dieu. Tant que tu es vivant, c'est alors que tu vas louer. Mais bien aimé dans le Seigneur, commence à bénir le Seigneur. Dis, papa, je vais accomplir ma mission tant que je suis encore vivante. Tant que je suis encore vivant, nous allons prier comme la jeune fille. Nous avons appris hier, cette jeune fille, quels que soient les moments, quel que soit l'esclavagisme, mais elle avait accompli sa mission. Elle avait gagné ces grands vaillants héros, ces grands hommes. Naaman, cette fille a évangélisé et Naaman avait reçu le Seigneur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, malgré tous mes combats, malgré tous mes problèmes, mets ta parole sur ma bouche. Je vais parler de ta part. Je ne vais pas abandonner ma mission. Je vais continuer ma mission. Parce que la Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Quelles que soient les angoisses, quelle que soit la tribulation, quelle que soit la nudité. Cette jeune fille, elle s'est trouvée dans la maison de Naaman comme esclave. Mais elle n'avait pas abandonné sa mission. Elle avait continué sa maison, sa mission. Elle avait à continuer de parler du Seigneur. Même dans la maison de la servitude. Même là où elle était. Même dans la prison. On a vu Joseph dans la prison même en train de parler de Dieu, en train de servir le Seigneur. Ma soeur, mon frère, commence à dire, papa, qui te donne la force, que tu continues à le servir. Dis, papa, donne-moi la force, comme cette jeune fille en mission. Donne-moi la force, comme cette jeune fille en mission, que tu continues bien tes missions, que tu continues bien ta mission, que Dieu te donne la force de prêcher la parole du Seigneur. Oh, mes bien-aimés, la Bible dit, c'est lui qui est mort, n'a plus de salaire. C'est lui qui est mort, n'a plus de souvenirs. C'est lui qui est mort, il a tout oublié. Mais toi qui es vivant, tu as un salaire. Toi qui es vivant, tu as un salaire. Ah, ma sœur, cette jeune fille avait eu son salaire. Je sais qu'elle était délivrée. Je sais que Dieu l'avait bénie. Elle a gagné ces grands vaillants héros Naaman à cause de la parole, à cause de l'exhortation, à cause de la prédication de cette jeune fille qui avait dit à sa maîtresse, si ton mari, si mon maître va à Samarie, il va rencontrer mon Dieu, il va rencontrer un prophète. Et Naaman s'est donné à Dieu à travers de cette jeune fille. Dis à Dieu, papa, donne-moi la force pendant ma mission sur la terre, que je puisse gagner les vaillants héros, que je puisse prêcher la parole de Dieu aux grands hommes, aux grandes femmes, qu'ils donnent leur vie à Dieu, que je puisse parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, commence à dire à Dieu que tu sois la solution pour les autres. Et cette jeune fille, elle était la solution pour Naaman. Cette jeune fille, elle était la solution pour plusieurs, même pour les païens. Dis à Dieu, accorde-moi Seigneur la grâce de parler, mets ta parole dans ma bouche. L'Éternel a dit, je mettrai ma parole dans vos bouches et vous parlerez de ma part. Dis Seigneur, je vais parler de ta part, que ton âme commence à bénir le Seigneur, parce que Dieu va mettre sa parole dans ta bouche. Commence à élever Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni ses convoitises, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Commence à déclarer, papa, mets ta parole dans mon esprit, que j'aime la parole de Dieu, que j'aime ma mission. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe verset 6, 8, et l'Éternel demanda, qui j'enverrai-je, qui parlera pour nous? Ésaïe a dit, Seigneur, me voici. Si tu peux te présenter devant le Seigneur, tu peux dire à Dieu, papa, utilise-moi comme cette femme en mission, utilise-moi comme un homme en mission, que je parle de ta part, que je gagne les âmes, que les vaillants héros puissent se retrouver dans la parole, dans la présence du Seigneur. Mais bien aimés, nous allons prier le Seigneur.
Que Dieu nous donne la force de parler de sa part. Que Dieu nous donne la force de prêcher la bonne nouvelle. Nous allons prier pour nos églises. Nous allons prier que Dieu met son onction dans nos églises. Que Dieu remplit nos églises de sa puissance. Nous allons prier pour nos pasteurs. Que Dieu remplit nos pasteurs de sa puissance, de sa grâce et de sa faveur. La Bible nous dit dans le livre de Jean 15, verset 5, sans Jésus, nous pouvons rien faire. Nous pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, bien-aimé 16, le Saint-Esprit nous conduira. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Je déclare que tu sois un homme qui va accomplir sa mission. Je déclare que tu sois une femme qui va accomplir sa mission. 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, les mondes, l'amour du Père, l'amour de Dieu ne sera pas en lui. Dis à Dieu, mets ton amour en moi, que l'amour du monde soit loin de moi. Sépare-toi de l'amour du monde, sépare-toi des convoitises du monde. Mais bien aimé, l'amour du monde conduit nos églises dans la perdition. Je vais te demander de prier pour ton église. Je vais te demander de prier pour ton pasteur. Je vais te demander de prier pour ta maman pasteur, de prier pour ton frère. La Bible dit, priez les uns et les autres. Commence à déclarer, papa, délivre mon église de l'amour du monde. Délivre mon église de l'amour du monde. La Bible dit, si quelqu'un aime trop le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Regarde dans ton église, peut-être il y a l'amour du monde et l'Esprit de Dieu n'est pas là. Là où il y a l'amour du monde, il y a la jalousie. Là où il y a l'amour du monde, il y a les comparaisons. Il y a la haine, il y a des combats, mes bien-aimés, entre l'un et l'autre. L'autre là n'aime pas l'autre, l'autre là n'aime pas l'autre, l'autre là ne soutient pas l'autre. Moi, je suis de Paul, lui, il est des Grecs, lui, il est de qui? Mes bien-aimés, parce que l'amour de Dieu n'est pas à nous. Nous allons déclarer, prions pour nos églises, que le Saint-Esprit remplit nos églises, que l'amour du Père règne dans nos églises. Jésus-Christ a dit, Jean 14, verset 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous allons déclarer ce matin que l'amour de Dieu remplit nos pasteurs. Commence à prier pour ton pasteur. Commence à dire, papa, éloigne mon pasteur de l'amour du monde. Délivre mon pasteur de l'amour du monde. Que mon pasteur, qu'il ne soit pas un homme du monde. Que mon pasteur soit un homme spirituel. La Bible dit, Jésus qui a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Moi, je vous ai choisi dans ce monde. Je vous ai choisi au milieu de ce monde. Commence à prier. Commence à prier pour ton pasteur. Je veux que tu pries pour ton église ce matin. Je veux que tu pries pour ton église. Que votre église accomplisse sa mission. Regarde cette jeune fille. Une fille deviendra femme. La femme, c'est l'image de l'église. Dieu a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Quand on parle de l'église doit accomplir sa mission. Quand on voit la femme, c'est l'église. La femme présente l'église. Cette jeune fille présentait l'église qui accomplit sa mission. Quel que soit l'état que vous pouvez être, mais vous devez accomplir votre mission. Cette jeune fille symbolise l'église parce que Dieu a dit dans le livre de Genèse 3:14, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus-Christ est venu visiter Marie. Tu enfanteras. L'église la femme a donné la naissance à l'église. Jésus-Christ, il est le maître suprême de l'église. Nous allons déclarer, l'église a des capacités de gagner des vaillants héros. L'église a des capacités d'enseigner les hommes qui étaient dans le monde pour s'asseoir dans la parole. C'est pour cela que nous allons déclarer que nos églises soient remplies de la puissance de Dieu. Nos églises soient remplies du feu afin que la repentance, afin que l'esprit de la liberté et de la délivrance puisse régner dans nos églises. J'aimerais que tu pries pour ton église. Prie pour ton église. Prie pour ton église. Prie que la main de Dieu se manifeste dans l'église. Chassons l'esprit du monde. Chassons l'esprit du monde dans nos églises, mes bien-aimés. Chassons l'esprit du monde dans nos églises. Chassons l'esprit du monde dans la vie de serviteurs, servants de Dieu. Chassons l'esprit du monde. Chassons l'esprit du monde. Votre église va accomplir leur mission. Nous allons gagner les âmes. Nous allons gagner les Aman. Aman, il doit être gagné. Aman, il doit changer. Aman doit se convertir. Mes bien-aimés, regardez, à travers de cette jeune fille,
fille. Aman a reçu Dieu, a demandé pardon à Dieu. Il a reconnu parce que cette jeune fille avait évangélisé, parce que cette jeune fille avait parlé de Dieu. Tu dois parler de Dieu dans ton travail. Tu vas parler de Dieu dans la rue. Tu vas parler de Dieu dans le métro. Partout où tu seras, parle de Dieu. Tu trouves quelqu'un est malade, évangélise. Nous allons prier que nos vies, que nos églises accomplissent sa mission. Dis papa, je vais accomplir ma mission comme cette jeune fille qui accomplit la mission. Et elle n'avait pas peur de Aman. Il était un vaillant héros. Il était chef. Il avait la renommée. Il avait la supériorité. Mais cette fille, malgré tout esclave, dans la maison de Naaman, elle a pu prêcher. Elle a pu faire la volonté de Dieu. Je déclare que Dieu t'utilise pour gagner des âmes. Je déclare que la main de Dieu soit avec toi. Que Dieu te donne la liberté de prêcher. Que Dieu te donne la liberté d'évangéliser afin que les âmes soient sauvées. Déclaré au nom de Jésus. Pour que tu arrives là, tu vas te séparer du monde. Comme a dit la Bible, 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ah mon frère, si quelqu'un aime le monde, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Regardez Géasi. Géasi est tombé. Géasi est mort. La lèpre, mes bien-aimés, a attaché à la peau de Géasi jusqu'à sa postérité, jusqu'aux innocents, parce que Géasi aimait le monde, aimait l'argent, aimer les matériels. Dis à Dieu, papa, sépare-moi de l'esprit du monde. Je ne vais pas mourir comme Géasi. Je ne vais pas finir comme Géasi. Seigneur, sépare ma vie de l'esprit du monde. Nous allons invoquer que le Saint-Esprit prend contrôle de nos églises. Remplissez nos églises de la gloire de Dieu. Déclarez la gloire de Dieu. Déclarez la gloire de Dieu dans nos églises. Déclarez la puissance de Dieu dans nos églises. Mais bien aimés, c'est Dieu qui ordonne la chose et la chose arrive. Pleurez Saint-Esprit, viens remplir mon église. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Commence à prier pour ton église. Commence à prier pour ton église. Déclarez, papa, là où je prie, que mon église soit remplie du Saint-Esprit. Que mon église soit remplie de ta gloire. Commence à prier. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que de la première. Commence à déclarer que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ton pasteur. Que ton pasteur soit conduit comme Élisée. Élisée, il était un homme révélé. Élisée, il était un homme qui ne marchait pas derrière l'argent. Élisée, il était un homme qui avait la révélation. Il avait les yeux ouverts. Mais bien aimé, j'aime Élisée. Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. Quand Naaman a quitté son char pour venir à ta rencontre, ah mes bien-aimés, déclarez papa, ouvre l'esprit de mon pasteur. Ouvre les yeux de mon pasteur. Remplis mon pasteur de ton esprit. Où est mon pasteur? Accorde à mon pasteur double onction. Que mon pasteur ne dort pas quand le sorcier vient le séduire. Que mon pasteur ne vient pas, ne dort pas devant les cadeaux. Que mon pasteur ne ferme pas les yeux devant les propositions mondaines. Que mon pasteur ne ferme pas les yeux. Dis à Dieu que les yeux de mon pasteur soient ouverts. Ah, Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent. C'est-à-dire, mon esprit ne dort pas. La Bible dit, notre Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Est-ce que tu peux déclarer que ton pasteur, que Dieu délivre ton pasteur du sommeil spirituel? Est-ce que tu peux déclarer, papa, délivre mon pasteur du sommeil spirituel, délivre mon église, mets ton feu dans l'église, mets ton esprit dans l'église, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste. Je déclare ce matin que Dieu ouvre l'esprit de ton pasteur, que Dieu ouvre l'esprit de ton église, que Dieu remplit ton église de son feu. Priez pour le ministère, priez pour l'église. Aujourd'hui, l'église est foutue, l'église est par terre parce que le diable nous a frappé d'aveuglement spirituel. Nous avons fermé les yeux pour ne pas dire aux gens la vérité. Mais bien aimé, déclarez papa que ton esprit descend, que la grâce, la faveur, commence à prier pour ton église. Moi, je prie pour l'église Vie Nouvelle, ici en Belgique, à Asselt. Priez pour ton église, prie pour ton église, prie pour ton pasteur, prie pour tes dirigeants, prie pour votre berger. Déclarez, papa, ouvre les yeux de notre pasteur, comme tu avais ouvert les yeux d'Élisée, pour voir quand Géasi est parti fléchir ses genoux devant Naaman. Déclarez, papa, ouvre les yeux de mon pasteur, remplis mon pasteur de
ta puissance. Remplis mon pasteur de ton onction. Que mon pasteur soit un homme qui garde sa dignité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu leur dignité. Mais Élisée avait gardé sa dignité comme un homme oint, comme un homme de Dieu. Ah, mes bien-aimés, Élisée, il était respecté, il était considéré. Aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu ont perdu leur considération à cause des données, à cause de donne. Mais bien-aimés, mais Élisée avait gardé sa charisme, avait gardé sa dignité, avait gardé sa présence. Mais bien-aimés dans le Seigneur, priez pour nos pasteurs, déclarez que la main de Dieu soit dans la vie de nos pasteurs. Au nom de Jésus, que nos pasteurs accomplissent leur mission. Mais bien-aimés, Dieu va faire de grandes choses. Crois, prie pour ton église, prie pour ton église, prie pour ton église, que le fait de Dieu, que l'amour de Dieu se manifeste, que Dieu sépare ton église de l'amour de l'argent, que Dieu sépare ton église des choses mondaines, que Dieu sépare ton église. Commence à prier pour ton pasteur, mets le nom de ton pasteur, dis papa, de la même manière que tu avais utilisé Élisée avec ton onction, utilise aussi mon pasteur, que mon pasteur soit l'homme aux yeux ouverts, que les yeux de mon pasteur restent ouverts, physiquement, spirituellement, qu'il soit un homme puissant, qu'il soit un homme de respect, qu'il soit un homme considéré, qu'il soit un homme qui parle de ta part. On a vu comment Dieu a utilisé Élisée devant Géasi. Géasi a pu confesser parce qu'il avait vu le caractère, qu'il avait vu comment Élisée ne s'est pas fléchi et devant ses biens. Mais Géasi a compris. Il a dit que l'Éternel me pardonne, que l'Éternel me pardonne pour tout ce que je fais. Mais bien-aimés, demandons grâce. La grâce de Dieu accompagne nos églises. Que la puissance, quand les païens viennent, qu'ils rencontrent Jésus dans nos églises. Quand les païens viennent, qu'ils y racontent Jésus dans l'église. Mais bien aimé, il y a la confusion dans le monde. Mais c'est l'église qui peut enlever la confusion dans le monde. Mais si l'église vit encore dans la confusion, où irons-nous, mes bien-aimés? Où irons-nous? Le monde doit vivre dans la confusion pour fuir à l'église, quel que soit leur titre, quelle que soit leur grandeur. Mes bien-aimés, Naaman était chef, il était considéré, il jouissait de sa fonction. Mais mes bien-aimés, il était confus par rapport à sa maladie. Personne ne pouvait le guérir. Même son roi, le roi d'Assyrie, n'avait pas la guérison. Même le roi de Samarie, il fallait que l'église puisse donner la solution pour les problèmes de Naaman. L'église a la clé de la solution. C'est Jésus-Christ qui est la solution pour l'église. Nous avons besoin que nos églises soient remplies de la puissance. Prie pour l'église, que l'église retrouve sa première place, que la gloire de Dieu remplisse l'église. La Bible dit, quand Salomon a prié, la gloire de Dieu avait rempli le temple, que la gloire de Dieu remplit nos maisons. Quand les gens du monde vont venir, qu'ils y trouvent la gloire de Dieu. Mais bien aimé, Élisée n'avait pas posé la main sur Naaman, mais il avait parlé. Allez, il a dit à Naaman, va, jette-toi cette fois, tu seras pire. Mais bien aimé, jette-toi, lave-toi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous lave, c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Dis à Dieu, mets ta parole, la parole de Dieu, la parole du feu, la parole puissante. Ah, Élisée n'avait pas le temps d'imposer sa main parce qu'il était connecté, il était dirigé. Laisse que le Saint-Esprit nous dirige. La Bible nous dit, l'Esprit de feu, l'Esprit de Dieu nous conduira dans la vérité. Déclarer que le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit conduit nos églises. Le Saint-Esprit remplit nos églises. Que nous soyons conduits. Que nous soyons conduits. Prie pour ton église. Prie pour ton pasteur. Citez le nom de ton pasteur. Prie avec amour. Souvent des pasteurs, ils n'ont pas des intercesseurs. Souvent il y a personne qui prend le temps de prier pour son pasteur. Quand les pasteurs sont combattus, il y a personne qui prie pour eux. Mais bien aimé, commence à prier pour ton pasteur. Déclarez, papa, donne à mon pasteur la force de résister devant la séduction. Donne à mon pasteur la force de résister devant le mensonge. Donne à mon pasteur la force de résister même sur le monde. Lui propose des cadeaux maléfiques, des cadeaux empoisonnés, des cadeaux sataniques. Il y a d'autres cadeaux qui viennent du Satan, que quand tu le manges, ça va te détruire. On a vu comment Géasi, Naaman a témoigné. Naaman a témoigné. Quand mon roi, quand mon maître rentre dans la maison de l'adoration de son Dieu Rimon, moi aussi je fléchis parce qu'il s'appuie sur
sur moi. Mais bien aimé, il y a d'autres cadeaux qui viennent du monde des ténèbres. Il y a d'autres cadeaux qu'on reçoit dans les églises qui viennent du monde des ténèbres. Il y a d'autres offrandes qu'on reçoit dans les paniers de l'offrande, viennent du monde des ténèbres, viennent de la prostitution, viennent du vol, viennent des drogues. Il y a des drogués qui ont donné des offrandes. On a mangé. Or que c'était de l'argent sale. C'était de l'argent sale. C'était de l'argent sale. Aujourd'hui, tout cet argent nous a influencés dans la mort. Aujourd'hui, tout cet argent nous a conduits dans la mort. Aujourd'hui, tout cet argent nous a conduits dans la perdition. Déclarez que la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu descend dans nos églises. Prie pour ton pasteur, que le fait de Dieu descend. Prie pour ta maman pasteur, prie pour tes enfants, que tes enfants soient modèles, que la gloire de Dieu manifeste dans la vie de tes enfants, que Dieu sépare tes enfants avec des méchants. Au nom de Jésus, prie pour nos familles. Tu es intercesseur. Commence à dire merci. Merci, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on voit l'amour de l'argent a détruit des familles. L'amour du monde a séparé même de pasteurs. L'amour du monde a séparé même les amitiés. L'amour du monde, l'amour de l'argent a détruit des familles, a détruit des mariages, a détruit des couples, mes bien-aimés. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime trop le monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. À cause de l'amour du monde, il y a la division, il y a la trahison, il y a les poisons, il y a les combats. On se dispute, on se bat. Si tu regardes dans le livre de 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelqu'un en étant possédé se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés et même dans le bien des tourments. Mes bien-aimés, je ne sais pas si tu m'as compris. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Aujourd'hui, on a vu Géasi parce qu'il aimait l'argent. L'amour du monde. Malgré tout, il était serviteur d'Élysée. Malgré tout, il a vu des miracles. Malgré tout, il a vu la gloire. Mais à cause de l'amour du monde, Géasi était égaré. Géasi était égaré. Aujourd'hui, des enfants de Dieu sont égarés à cause de l'amour du monde. Merci, pasteur Esther Mocheni, pour le partage des versets. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de sa gloire et de sa puissance. À cause de l'amour du monde, à cause de l'amour de l'argent, la Bible dit dans le livre de Luc, le diable élevait Jésus sur la montagne. Il y montra la gloire du monde. Le diable a montré à l'église la gloire du monde. Mais la Bible dit, Jean 17, à partir de 14 à 18, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais bien-aimés, Jésus nous a choisis au milieu du monde. N'aimez pas le monde, n'aimez pas ses convoitises, n'aimez pas l'amour de l'argent. Aime Jésus, mais l'amour de Dieu. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à prier parce que tu aimes le monde, tu aimes l'argent tellement. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rester tranquille, tu ne peux pas fermer tes pieds, tu peux faire n'importe quoi parce que l'amour de l'argent a pris place dans ta vie. Demande à Dieu, papa, délivre-moi de l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, est une racine de tous les maux. L'argent conduit l'homme dans les péchés, l'argent conduit l'homme dans la division. À cause de l'argent, entre les enfants se sont tués, se sont divisés. L'amour de l'argent a conduit l'homme dans l'iniquité, dans la fornication. Mais bien aimé, la Bible dit et quelques-uns étant possédés et se sont égarés loin de la foi. Si l'amour de l'argent te possède, si tu es possédé à cause de l'argent, tu seras égaré, tu dois perdre la foi. Géasi était égaré. Des Rois 5, mes bien-aimés, Géasi était égaré. Géasi était parti loin de Dieu. La Bible dit Géasi était possédé. Géasi
qui était possédé, il avait perdu son rôle. Il avait perdu son rôle parce qu'il était frappé de la malédiction. Il était frappé maintenant de la malédiction. La Bible dit la maladie de Naaman s'attacha, la lèpre de Naaman s'attacha à Géasi et à sa postérité. Pourquoi? Parce que Géasi avait l'amour de l'argent, avait l'amour de vêtements, avait l'amour de gloire. Il a voulu la gloire. Mais bien aimé, que Dieu nous sépare de l'amour de l'argent. Tu as abandonné cet homme parce qu'il n'avait pas l'argent. Tu as abandonné cette femme parce qu'elle n'avait pas l'argent. L'amour de l'argent. Si tu as l'amour de l'argent, tu as possédé, tu ne seras plus tranquille. Tu vas commencer à aimer les hommes pour intérêt. Tu vas commencer à aimer les hommes pour l'argent. Tu vas commencer à regarder déjà d'abord la poche. Tu vas pas te contrôler. Tu peux faire n'importe quoi parce que l'amour de l'argent t'a possédé. Déclarez, papa, que je ne sois pas possédé pour l'amour de l'argent. Que tu ne sois pas possédé, mes bien-aimés. Écoutez-moi très bien. Il y avait l'incompréhension entre les deux rois. Ces deux rois, ils avaient l'argent. Le roi d'Assyrie et le roi de Samarie. Quand Naaman venait rencontrer le roi lui avait donné une lettre plutôt. Il lui avait donné une lettre. Et cette lettre était accompagnée de richesses. Cette lettre était accompagnée de biens. Mais quand le roi a reçu le bien et la lettre, quand il a vu que le roi a écrit, je t'envoie cet homme, que tu puisses lui guérir de sa lèpre. Le roi avait déchiré ses habits. Mais bien aimé, ce n'est pas l'argent qui guérit. L'argent ne guérit pas. Même quand on nous appelle de nos familles, envoie-moi l'argent, je suis au hôpital. Je suis dans l'hôpital. Il faut d'abord prier. Avec l'argent, tu vas acheter le médicament. Mais le médicament là ne te guérit pas. Le roi d'Assyrie a donné des présents, a donné des richesses, a envoyé même des cadeaux au roi de Samarie avec une lettre pour que Naaman soit guéri de sa lèpre. Quand le roi a reçu tous ces présents, quand il a ouvert la lettre, il a lu la lettre. Dans la lettre, le roi d'Assyrie dit, je t'envoie mon serviteur pour que tu puisses le guérir de sa lèpre. Le roi de Samarie a dit, waouh, cet homme, il cherche une occasion de dispute avec moi. Il veut chercher le combat. Moi, je suis un Dieu pour guérir un homme. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui affranchit. C'est Dieu qui donne la solution. Ça, c'est me chercher des problèmes. Ça, c'est me chercher l'occasion des disputes. Mais quand Élisée a entendu que le roi de Samarie avait déchiré ses habits, parce qu'il est incapable de donner la solution. Mais bien aimé, Élisée a envoyé les paroles, a envoyé de messagers vers le roi de Samarie. Envoie-moi cet homme, qu'il vient ici, il saura qu'il aura un homme de Dieu, il saura, il aura un prophète, il saura, il aura un oint de Dieu ici à Samarie, en Israël. Est-ce que toi tu peux défier la maladie? Tu peux défier tes ennemis? Tu peux défier, mes bien-aimés, tes ennemis? Aujourd'hui, l'église voit que l'argent. Or, que ce que nous avons besoin, c'est l'onction de Dieu. L'onction qui guérit. Ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, tu cours derrière l'argent. Naaman avait tout, mes bien-aimés. La Bible dit il était considéré, il était chef, vaillant héros. Il ne manquait de rien. Aujourd'hui, il y a des ministres. Aujourd'hui, il y a des présidents. Il y a des rois qui ont besoin d'être consolés. Pourquoi il y a d'autres présidents qui cherchent des pasteurs? Pourquoi il y a d'autres païens qui courent auprès des pasteurs s'ils sont combattus? Parce qu'ils savent que la solution est dans l'église. Ils savent que la guérison est dans l'église. C'est pour cela que nos églises soient remplies de la puissance. Parce que l'église va accueillir les gens du monde.
L'église va accueillir les gens du monde. Si l'église n'est pas assise dans la prière, si l'église n'est pas assise dans la parole, mes bien-aimés, vous allez rentrer dans la compromission. Élisée n'était pas rentré dans la compromission parce qu'il était un homme révélé, parce qu'il était un homme qui était conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il était un homme qui était conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, il y a la corruption dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas révélés. Ma sœur, sois une femme révélée. Mon frère, sois un homme révélé. Tu vas recevoir beaucoup de Naaman dans ton église. Tu vas recevoir beaucoup de Naaman. Des Naaman vont venir. Naaman va venir. Et Naaman va venir pour que tu puisses prier pour lui. Mais sois révélé. Sois révélé. Sois révélé. Ne précipite pas pour imposer des mains. Mais sois révélé. Envoie la parole. Envoie la parole, mes bien-aimés. Ces deux rois, ils étaient dans l'incompréhension. Ils étaient incapables. Regardez, mes bien-aimés, dans le livre des deux rois 6, deux rois, si vous allez trouver aussi l'incapacité d'un roi là-bas, qui avait déchiré ses habits. Parce qu'il y avait des femmes qui avaient la sorcellerie à cause de la famine. Parce que Ben-Hadad avait entouré le Samarie. La Bible dit, des femmes, ils se sont complotés pour manger leur fils. Mais quand le roi a entendu cette nouvelle, le roi n'avait pas la capacité de donner la solution à ces femmes. Le roi avait déchiré ses habits. Parce qu'il y avait la famine. Des rois 6, mes bien-aimés, 24 à 30. Vous allez trouver à cause de la famine. Des femmes se sont parlées. Ils se sont entendus. Aujourd'hui, on va manger ton fils. Demain, on mangera mon fils. Mais quand ils ont mangé le fils de l'autre aujourd'hui, qu'ils arrivent demain, l'autre femme a dit non, moi je ne donnerai pas mon fils. Et la femme a commencé à courir avec son fils. Il a vu le roi. Il a dit, roi, sauve-moi. Regarde cette femme. On avait dit que, comme il y a la famine, aujourd'hui, on va manger mon fils. Moi, j'ai donné mon fils, on a mangé. Maintenant, pour manger maintenant son fils, elle refuse. Le roi avait déchiré ses habits. Les rois sont incapables de donner la solution aux hommes. Le monde n'a pas la solution pour les hommes. C'est à l'église qu'elle a la solution. L'église a la solution devant la sorcellerie, devant le magicien. Ces femmes, ils se sont dit, on va faire notre ristourne comme on dit. Likelemba yakoliabatu. Likelemba, ristourne comme on parle en français, le ristourne. Mais à Lingal on dit likelemba. Yo oyo salaka likelemba koliabatu. Olie mwana muninga, lobi ya muninga. Mais bien aimé, c'est triste. À cause de la famine, vous voyez comment l'amour de l'argent, l'amour de ce monde, peut amener l'homme loin de la face de Dieu. Makelemba ya kolia batu. Elongwe makelemba ya mbongo. Aujourd'hui, on voit des femmes sont détruites. Aujourd'hui, on voit des gens sont détruits à cause de l'argent. Et la Bible dit, si quelqu'un aime trop l'argent, l'amour de Dieu n'est pas à lui. Le roi avait déchiré ses habits quand il a entendu. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que moi je suis Dieu pour vous aider? Est-ce que moi je suis Dieu pour vous aider? Mais bien aimé, la solution à tous tes problèmes viendra de Dieu. Tu peux m'appeler. Moi je n'ai rien à te donner. Moi je n'ai pas la solution à tes problèmes. Cherche Dieu dans la vérité. Sépare-toi du péché. Sépare-toi du mal. Rentre dans la prière. Il y a la sorcellerie qui est rentrée à l'église. Il y a la sorcellerie qui est rentrée. Tu peux passer dans des épreuves. Dieu peut permettre des moments de carence dans votre église. Mais attachons-nous. Attachons-nous, mes bien-aimés. Il y aura des moments très difficiles dans ta vie. Mais ne te livre pas. Que l'argent ne te possède pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont possédés. Même les enfants de Dieu, l'église est possédée. L'église veut de l'argent. C'est vrai, le Seigneur bénit. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as, ma sœur. Contente-toi de ce que tu as, mon frère. Beaucoup sont égarés. Géasi était égaré. Combien de nos enfants sont égarés? Mais bien aimé, ça m'a touché. Naaman, il y témoignait. Naaman a dit au prophète
Élisée. Souvent, moi, je n'ai pas besoin d'adorer le Dieu de Rimon. Mais quand mon maître rentre dans son temple, il part adorer, il s'appuie sur moi. Je suis aussi obligé d'adorer et je me prosterne devant son Dieu de Rimon. Ce n'était pas dans la volonté de Naaman. Mais comme il était chef de l'armée, il s'est promené avec le roi. Ce que le roi faisait, lui aussi il était obligé de faire. Si le roi lui dit tue, il va tuer. C'est comme des soldats. Quand il prend l'autorisation du roi, d'un président, aller dans cette ville, va tuer, détruisez la ville, il va obéir aux ordres du roi. Aujourd'hui aussi nos enfants, priez pour nos enfants. Que Dieu épargne nos enfants à toutes ces initiatives maléfiques. Il y a des enfants maintenant qui sont initiés dans la sorcellerie dans l'université. Ton fils part à l'université, ta fille part à l'université parce qu'il veut devenir avocat, docteur, peut-être magistrat. Il est initié. On lui dit pour devenir un avocat, tu vas signer les pactes. Pour devenir docteur, tu vas signer des pactes. Tu vas lire ces livres. Oh, que ce sont des livres magiques. Oh, que ce sont des livres sataniques. Et l'enfant est initié directement. Pour devenir magistrat, avocat, pour avoir ces grands titres-là, tu dois commencer à lire ces livres. Tu vas signer les pactes. Mais bien aimé, et les enfants sont initiés sans leur volonté, sans leur besoin, mes bien aimés. C'est comme Naaman, il a dit non. Naaman a dit, je n'avais pas besoin. Mais quand mon maître, mon roi, rentrait dans le temple pour adorer ses dieux de Rimon, il a dit que l'Éternel me pardonne. J'ai pris que Dieu me pardonne. Ce n'était pas permis passé. Prie pour tes enfants, c'est vrai. C'est la gloire d'avoir des grands diplômes. Mais où finissent ces gens-là qui ont des diplômes? Ils deviennent des orgueilleux, ils s'éloignent de Dieu. Tous ces gens qui ont beaucoup étudié. Je suis docteur en ça. Je suis docteur en ça. Je suis magistrat. Je travaille dans le gouvernement. Ces gens-là, pourquoi ils s'éloignent de Dieu? Pourquoi ils finissent par être égarés? Pourquoi? Mais bien aimés, parce qu'on les introduit dans d'autres alliances. C'est Naaman qui a témoigné ces choses. Naaman a témoigné ça. Regardez ça dans le livre des 2 Rois 5:18. Naaman a dit que l'Éternel, je prie l'Éternel de me pardonner. Que l'Éternel me pardonne. Ce n'était pas par ma volonté. Ce n'était pas par mes moyens. Mais je le faisais parce que mon roi, mon maître, il s'appuyait sur moi. Et moi aussi, j'étais obligé de prosterner. Aujourd'hui, les enfants sont partis à l'école. Ils étaient partis pour étudier. Mais ils sont arrivés là-bas. On les a initiés dans la sorcellerie. Il y a d'autres enfants. On les initie dans la sorcellerie, dans la cantine. Pendant qu'on les donne à manger. Ton enfant, on l'a donné la sorcellerie dans la cantine, à l'école, dans l'université. Aujourd'hui, tes enfants sont égarés de Dieu. Pendant qu'ils jouent les foot, quand ils rentrent dans les foot, on les initie dans la sorcellerie. Quand ils jouent les baskets, quand ils jouent des choses, on les initie. Quand il travaille avec son patron, son chef, son directeur, toi tu dis, oui mon fils, vraiment son chef l'aime beaucoup, son directeur l'aime beaucoup. Peut-être il a les pensées d'initier déjà ton fils. Peut-être il a les pensées d'initier déjà tes enfants. Prions pour nos enfants. Que Dieu éloigne nos enfants de tous ces maux. Que nos enfants puissent dire non. Non. Je voulais bien devenir avocat. Mais si pour signer des pactes, je le refuse. Je voulais bien devenir docteur. Si pour signer des pactes, je le refuse. Oui, j'avais voulu vraiment devenir ministre, juge. J'avais voulu ça, devenir président. Mais si pour signer des pactes, boire le sang, je le refuse. Mais souvent ne le refuse pas. Le monde, à cause de l'amour de l'argent, les gens sont possédés. Les gens sont possédés, a dit 1 Timothée 6, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Pourquoi les gens veulent étudier, avoir de grands diplômes? Pour avoir un bon salaire, c'est l'argent. Pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, je dois acheter de maisons, j'aurai des jeeps, j'aurai ça, c'est l'amour de l'argent. C'est le racine de tous les maux.
Ah, j'aurai des femmes, j'aurai faire ceci. Et la Bible dit, quelques-uns s'étant égarés, possédés. Il y a beaucoup qui sont déjà possédés. Il y a beaucoup qui sont déjà égarés. Ils se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes. La Bible dit, ils se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Dans le bien des tourments, le monde ne donne pas la paix. Quand Géasi a confessé ses péchés, l'homme de Dieu a dit à Géasi, va en paix. Dans le monde, les gens ne vivent pas la paix. Dans le monde, les gens sont tourmentés. Dans le monde, les gens ils ont des problèmes. Tu as un homme qui a tout, mais tu es tourmenté dans ta maison. Il ne dort pas dans la maison. Il a des femmes de gauche à droite. Il ne te parle pas la vérité. Tu n'as pas la paix. Parce que le monde, l'amour des femmes, l'amour du monde, lui a rempli, mes bien-aimés. Que Dieu nous délivre, mes bien-aimés. Dis, papa, délivre-moi. Que l'amour de ce monde ne se trouve pas dans la vie de mes enfants. Que Dieu te délivre. Que Dieu délivre tes enfants. Mes bien-aimés, le monde peut tout te donner. Mais le monde ne te donnera pas la paix. Le monde ne te donnera pas la paix. Regarde Naaman, un homme fort vaillant, mais il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Il était malade. Quand il enlevait ses habits, il était rempli de la maladie. Il y grattait sa peau. Il y grattait sa peau, il y souffrait. Le monde ne donne pas la paix. Mais quand Naaman a reçu sa guérison, l'homme de Dieu lui a dit, va en paix. Je déclare la paix de Dieu dans ton cœur. Je déclare la paix de Dieu dans ta vie. Je déclare la paix de Dieu dans ton église. Je déclare la paix de Dieu. Reçois le salaire que tu vas manger dans la paix. Reçois une femme qui va te donner la paix. Reçois un homme qui va te donner la paix. Reçois la paix. Le monde ne nous donne pas la paix. Il y a beaucoup qui se sont égarés. Ils se sont partis loin de la foi. Mais bien aimés, ils ont oublié la Bible. Et même se sont jetés au tourment. Et même se sont jetés dans des problèmes. Mais bien aimé, Géasi était bien. Il était bien. Mais il n'était pas sincère. Parce qu'il ne voyait pas l'arrivée du bonheur. Lui, il croyait que c'est l'argent qui peut changer sa vie. Or que, à cause de l'amour de l'argent, Géasi s'est retrouvé dans des problèmes. Je déclare que Dieu te sépare de l'attitude de Géasi. Je déclare que Dieu te sépare de l'attitude de Géasi, mais que Dieu te donne les yeux d'Élysée, que Dieu te donne les yeux pour voir, que Dieu te donne les yeux de Aigle, que Dieu te donne les yeux de l'Élysée. Tu dois voir, tu dois comprendre ce qui peut t'arriver. Mais bien aimé, Élysée savait que les choses de ce monde, les choses de cet homme peuvent me séduire, Non, je le refuse, parce que toutes ces choses viennent de son Dieu, de son Dieu Rimon. Ça vient pas de mon Dieu. Il n'y a pas la compromission. Il n'y a pas la compromission. Il n'y a pas les rapports entre la lumière et les ténèbres, mes bien-aimés. Entre la lumière et les ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapports. Il n'y a pas de rapports. Mes bien-aimés, aujourd'hui, Géasi, même ses descendants, même ses enfants sont remplis dans des tourments. Ton père avait beaucoup d'argent. Ta mère avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, toi, tu es frappé de la malédiction de tes parents. Aujourd'hui, tu ne dors plus bien. Aujourd'hui, tu n'es plus dans la paix. Tu es tourmenté à cause de l'alliance que ton père avait fait avec les démons, le dieu de Baal, le dieu d'Astarté, le dieu de Rimon, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les enfants des ministres, les enfants de présidents, les enfants de riches, les enfants de diplômés, les enfants de qui sont tourmentés. Ils n'ont pas la paix. Mais dis à Dieu, éloigne-moi de tous ces combats. Seigneur, et sépare-moi de l'attitude de Géasi. Je ne veux pas que l'amour du monde envahisse mon cœur. Que Dieu te sépare de l'amour du monde. Que tu marches dans la crainte de Dieu. Que tu marches dans la vérité. Géasi était avec Élysée, mais il ne marchait pas dans la vérité. La Bible dit, mes bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je déclare que la vérité de Dieu te rend libre. Tu vas prier pour les week-ends. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. C'est tellement profond. Je prie à Dieu de me protéger. Je prie à Dieu de me garder. Ce livre de 2 Rois 5, 1 à 27, ça brûle mon cœur.
Ça brûle mon cœur comme je vous avais dit. Je l'aime. Premier point, parce que je vois la vie de cette jeune fille avait accompli sa mission. Cette femme, elle se présente à l'église. Nous devons accomplir notre mission tant que l'église. Nous devons gagner les âmes tant que l'église. Mais l'église doit refuser d'être séduite et corrompue. L'église doit refuser d'être séduite et corrompue à propos de ce que le monde peut nous proposer. La Bible dit dans le livre de Matthieu 10, 10, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ce n'est pas par un prix de l'argent que nous serons libérés. Ce n'est pas par des cadeaux que nous serons sauvés, mes bien-aimés. L'église refusait d'être corrompue. La Bible dit, Naaman a voulu faire le change. A voulu faire le change de sa guérison à l'argent, alors aux vêtements. Élisa dit non, tu es sauvé gratuitement, le salut c'est gratuit. Le salut gratuit, rentre avec tes propos, rentre avec ta richesse, rentre avec ça. Dieu t'a sauvé gratuit, Dieu t'a libéré gratuit. Tu n'as pas besoin de faire le change. Tu n'as pas besoin. Prends tes biens, retourne avec. Mais bien aimé, Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Aujourd'hui, il y a un pasteur qui te dit, donne-moi l'argent, je vais prier pour toi. C'est quoi ça? Donne-moi l'offrande pour prophétiser pour toi. Donne-moi l'argent pour la fiche d'accueil. Donne-moi l'argent. Même pour aller visiter un homme de Dieu, il te demande déjà de l'argent. La Bible dit, nous ne pouvons pas aller voir un homme de Dieu main vide. C'est biblique. Mais ce n'est pas à un homme de Dieu de te demander. Si tu peux venir voir Maman Mardella, moi je ne te demande rien. Mais si tu sais la loi de la parole dit, n'allez pas rendre visite chez l'homme de Dieu. N'allez pas visiter l'homme de Dieu main vide. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. On ne part pas visiter l'homme de Dieu main vide. C'est la parole. Mais l'homme de Dieu ne peut pas te demander l'argent parce que tu veux venir me voir. Amène-moi l'offrande. Non. C'est que Dieu va te mettre dans ton cœur. Même acheter un parfum. Même 1 euro. C'est ça l'offrande. C'est ça l'offrande. La Bible dit n'allez pas rendre visite chez l'homme de Dieu main vide. Main vide signifie pas que tu portes des grandes choses par rapport à ce que tu as. Si tu vas mettre 2 euros dans l'enveloppe, gloire à Dieu. Par rapport à ce que tu as, si tu vas mettre 300, 500 000, par rapport à ce que tu as. Mais c'est la parole. Et l'homme de Dieu aussi doit être révélé. Si Dieu lui dit, prends cette enveloppe, gloire à Dieu. Mais bien aimé, je suis parti aussi prêcher dans plusieurs églises. On m'a présenté l'enveloppe. J'ai dit, je donne ma dîme dans cette église. J'ai refusé. On m'a invité aussi dans d'autres églises. On m'a donné l'offrande. On m'a donné l'enveloppe. J'ai regardé le passage, j'ai dit, je sème dans cette église. Dieu m'a dit, ne prends pas. Parce que je suis révélé. Mais là où Dieu me dit, prends, je prends avec plaisir. Et je prie pour cette église. Mais là où Dieu m'a dit, ne prends pas cette offrande. Sème dans cette église. Je sème. Peut-être Dieu voit qu'ils ont des difficultés. Et je dis, avec la sagesse, je participe, je donne ma dîme. Mais bien aimé, mais on ne peut jamais obliger les enfants de Dieu. Envoie l'argent du café. Envoie, c'est le mensonge. C'est du vol. C'est comme Géasi. Il est parti voler au nom de Dieu. La Bible dit, c'est pour cela Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent. J'aime ça. 2 Rois 5. À partir de 25 jusqu'à 27. Mon esprit n'était pas absent. D'où viens-tu, Géasi? Il a voulu mentir. C'est lui qui n'a plus l'esprit de Dieu. Il marche que dans le mensonge. Il a voulu mentir au prophète. Mais bien aimé, il a voulu mentir à l'homme qui est éclairé. Élisa dit non, mon esprit n'était pas absent. Quand Naaman a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce que c'est l'heure de prendre l'argent?
Est-ce que l'air d'avoir des protocoles, tu veux passer comme ça des protocoles? Hé, Moupandi, l'homme de Dieu va passer. Protocole, protocole. Ah, mes bien-aimés, on a mené même ces choses-là dans les mondes. Les choses de ce monde-là, on a mené à l'église. Les pasteurs, ils y passent. Mes bien-aimés, cortège, il y a somme. Des protocoles, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Oh, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons perdu. Mais les prophètes des temps anciens, il s'est caché. Il s'est caché. Tu veux être avec des protocoles. Oh, attention l'homme de Dieu. Attention l'homme de Dieu va passer. Attention, attention, attention. Poussez-vous là-bas. Pour voir un prophète, pour voir un pasteur, ça va te faire 1 an. Il faut faire la liste. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant ces temps-là, il y a les âmes qui meurent. Oh, priez pour l'église. Je ne condamne pas parce que moi-même, je suis grandi à l'église. Je vis toutes ces choses. Ça nous rendait malades. Ça nous rendait tristes. Aujourd'hui, je prie aussi que Dieu m'éloigne de toutes ces choses. Que Dieu m'épargne de toutes ces choses. Que nous devons accomplir notre mission dans l'humilité qui précède la gloire. Priez pour l'église. Que le monde n'influence plus l'église, mais que l'église influence le monde. Que le monde n'influence plus l'église, mais que l'église influence le monde. C'est pour cela qu'on a vu aujourd'hui nos bien-aimés sœurs, nos bien-aimés frères, ils ont quitté le monde. Au lieu que l'église les influence, mais ils ont amené l'esprit qu'ils avaient dans le monde. Ils ont commencé à influencer les églises. Aujourd'hui, on les a consacrés des pasteurs, des prophètes, des bishops. Aujourd'hui, ils se sont mariés avec des pasteurs, des apôtres. Aujourd'hui, il n'y a plus l'onction, mes bien-aimés. Parce que, au lieu que l'église influence ces gens-là, à marcher dans la droiture, mais ils ont amené l'esprit du monde, l'esprit de l'orgueil, l'esprit de se faire voir. Aujourd'hui, l'église est bafouée, mes bien-aimés. La gloire de Dieu, on va récupérer la gloire de l'église, mes bien-aimés. Soutenons-nous les uns les autres. Quand je regarde ces passages des 2 Rois 5, à partir de 1 jusqu'à 27, je vois le monde. Je vois le monde. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont donné même de l'argent. Il y a d'autres pasteurs. Ils ont demandé de l'argent pour consacrer des personnes. Tu y es consacré toi-même. Tu sais que j'avais donné l'argent à mon pasteur pour qu'il me consacre. Tu avais donné l'offrande. Ce n'était pas encore le temps de ta visitation. Élisée a demandé à Géasi, est-ce que c'est le temps de prendre l'argent? C'est le temps d'avoir de serviteurs et de servantes. C'est-à-dire, est-ce que c'est le temps? On t'a consacré par la force. Toi-même, tu sentais en toi, ce n'était pas encore le temps. Mais on t'a obligé. On t'a obligé. Parce que tu es venu là. Mais bien aimé, l'argent ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. L'argent ne peut jamais influencer l'église. Mais c'est l'onction de Dieu qui va influencer l'église. Nous avons besoin de prier à Dieu, que l'onction retourne, que la gloire. Vous savez le sacrificateur Élie. Ses enfants, ils se sont morts. Ils se sont morts. Parce qu'ils ont joué avec l'église. Si tu veux jouer avec l'église, c'est toi qui vas mourir. L'église que Christ a souffert, personne ne peut l'enterrer. C'est toi qui seras enterré. Les enfants de sacrificateur Élie, ils se sont enterrés. On les a enterrés. Parce qu'ils ont voulu détruire l'église, détruire des vies. Mais bien aimés, refuse la mort dans la vie de tes enfants. Le sacrificateur a dit, oh, la gloire de Dieu est partie. Aujourd'hui, la gloire n'est plus là dans nos églises. Même toi-même dans ta vie, il n'y a plus la gloire. Mais nous pouvons prier pour que Dieu nous pardonne. Naaman a demandé pardon à Dieu. A dit, je prie que l'Éternel me pardonne. J'étais dans l'ignorance. J'étais influencé. Et il avait reçu la paix. Reçois la paix, toi qui étais influencé. Ne te laisse plus influencer. Donne sincèrement ta vie à Dieu.
Que la gloire de Dieu nous conduise. Nous allons prier pour nos églises. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui avait commencé avec nous depuis le lundi. Il est arrivé avec nous ce vendredi. Prie pour le week-end. Que la gloire de Dieu t'accompagne jusqu'à ton église. Parle aussi à ton pasteur. Regarde, Géasi, Naaman a voulu bouder. Mais un des serviteurs dit à Naaman, quelle est la chose qui est plus difficile qu'on te demande? Tu peux conseiller ton pasteur. S'il est un homme de Dieu, il peut te dire oui ma sœur. Tu peux conseiller ton pasteur. Si tu es vraiment, il est un homme de Dieu humble. Il peut te dire oui mon frère, tu as raison. C'est pour cela que c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il marche dans l'humilité. Un homme de Dieu doit écouter. S'il est tombé dans le péché, il est capable de dire oui. Oui, je suis tombé. Il peut dire que oui, mais bien aimé, je suis tombé. On a vu aussi des hommes de Dieu sincères qui se sont tombés dans l'adultère. Il se présente dans l'église, il dit que je suis tombé dans l'adultère, pardonnez-moi. On peut la punir, on peut le punir 5 mois, 6 mois. Mais à cause de son humilité, le Seigneur va le révéler. Relever plutôt. On a vu des hommes de Dieu qui étaient sincères. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés dans le péché. Après avoir tombé dans le péché, il rentre dans son église. Il dit, je ne dois pas prêcher. Je suis tombé dans l'adultère avec cette sœur. Je suis tombé dans l'adultère avec cet homme. On a vu aussi des hommes et des femmes sincères. L'église va les punir. Peut-être on va les dire qu'un an, tu ne vas pas prêcher. Mais après cela, comme il était sincère, le Seigneur va le relever. La Bible dit, mon serviteur tombera cette fois. Mais moi, l'Éternel, je le lèverai encore. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que de la première. Dieu ne nous condamne pas, mais Dieu veut que nous soyons sincères. Ne marchez pas dans le mensonge, ne marchons pas dans l'hypocrisie. Parce que Dieu est esprit, il voit tout, il connaît tout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu, abandonner notre week-end entre la bonne main de Dieu. Nous allons se retrouver. On va se retrouver que le lundi matin. Que Dieu vous bénisse. L'humilité précède la gloire. Écoute quand on te parle. Écoute quand on te conseille. Même si ça fait mal, ne cherchez pas des excuses. Ne cherchez pas des excuses. Ne cherchez pas des excuses. Si on te conseille, écoute. Après, fléchis tes genoux, dis Seigneur, toi-même tu as vu. Tu sais. On m'a parlé ça, mais toi-même tu sais. Regardez Ézéchias. Ézéchias était aussi frappé de la lèpre. Mais bien aimé, Dieu a dit à Élisée, à Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il lui ordonne à sa maison, qu'il lui donne des ordres, qu'il va mourir. Ézéchias n'a pas discuté, mais il est parti dans la prière. Dieu a renvoyé encore le même homme. Dis-lui qu'il ne mourra pas. Mais bien aimé, ne cherchez pas à discuter quand on te donne des conseils. Ne cherchez pas des raisons. Mais humilie-toi dans la prière. Et le Seigneur vous bénira. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te dis un grand merci. Parce que ce matin, tu nous as dit dans le livre des Jean, 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Seigneur, sépare-nous de l'amour du monde. Sépare nos églises de l'amour du monde. Sépare nos pasteurs, nos mamans pasteurs. Sépare le serviteur, le servant de Dieu. Sépare nos enfants, nos familles de l'amour du monde. La Bible dit, car l'amour de l'argent, c'est le racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés et se sont égarés loin de la foi. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné Dieu. Et même se sont jetés dans le bien des tourments. Oh Seigneur, quand j'arrive là, je vois comment Géasi, il était jeté dans la fournaise, dans le lieu des tourments. Je vois comment les fils de sacrificateur Élie se sont jetés dans la mort. Oh Seigneur notre Dieu,
Délivre-nous de l'amour de l'argent. Délivre-nous de ces choses du monde, papa. La Bible dit, tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit, celui qui meurt, celui qui est mort, il a oublié sa mémoire, il a oublié même ses souvenirs, mais celui qui est vivant, il doit recevoir un salaire, il doit recevoir de bienvenant de Dieu. Seigneur, mets la différence. Élisée avait mis la différence. Il a montré à Naaman que moi je suis serviteur de Dieu. Nous voulons aussi dans notre époque que tu établis la différence dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Seigneur, surtout, soutiens nos enfants. Que nos enfants ne soient pas initiés dans les écoles, dans la cantine, partout où nos enfants partent, dans l'université, quel que soit les domaines qu'ils veulent accomplir, qu'ils ne soient pas initiés dans la sorcellerie. Oh Seigneur, tu as dit dans le livre de Jean 17, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Seigneur, éloigne-nous de ce monde. Éloigne-nous de ce monde. Éloigne-nous de ce monde. Satan a dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai tout. Jésus a dit, non, on adore que Dieu seul. On adore que le Seigneur seul, le Tout-Puissant. C'est lui qui a la clé de la vie. Je déclare la vie. Je déclare la paix. Je déclare la puissance. Je déclare la grandeur. Je déclare que Dieu puisse te bénir. Je déclare que l'amour de ce monde s'éloigne de toi et que Dieu règne, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que notre week-end soit béni, que tout ce que nous allons faire, que la gloire de Dieu nous accompagne et que la gloire de Dieu nous visite. Soyez bénis, la grande famille de God Time. Je vous souhaite un très bon week-end dans la présence de Dieu, dans l'amour du Seigneur, en gardant nos habits propres, en gardant nos attitudes, en gardant la vérité, en gardant la lumière de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Refuse la compromission, refuse la compromission. Que l'amour de Dieu remplit ton cœur, que l'amour de l'argent ne prenne plus place dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Passez un bon moment le dimanche dans vos assemblées. Que la gloire de Dieu vous couvre et vous enveloppe. Au nom de Jésus, soyez bénis. L'église Vie Nouvelle de A7 vous bénit. Si vous n'avez pas un lieu pour aller adorer, venez à A7. Il y a l'église Vie Nouvelle. Si quelqu'un est en crise, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Priez pour Maman Magdala. Priez pour Papa Vincent. Que l'amour de Dieu continue à œuvrer dans nos esprits. Que toutes ces propositions maléfiques et que soient loin de nous. Que nous puissions rester et demeurer dans la révélation. Soyez bénis, Maman Julie. Maman Julia Kabasele, Papa Denis Chinkunku, Maman Bibi Tambwe, ma sœur Egololo, Maman Paul Johnson, ma sœur Céline Mujinga, Maman Ferrari, Maman Nadine Chou, soyez bénis, Pasteur Esther Moucheni, Évangéliste Vincent Meba, ma sœur Brigitte, soyez bénis, ma sœur Rosa Chanel, soyez bénis, à dimanche, à lundi matin, à 6h. Un très bon week-end, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Bye bye, bye bye. Merci beaucoup, la grande famille de Gotham. Soyez bénis, soyez bénis. Présentez-vous si tu es là. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu vous couvre un très bon week-end par la grâce du Seigneur. Bye bye. Ah, shalom, mon frère Claudio. Soyez bénis, mon frère Claudio. Ma sœur Rosa Chanel. À dimanche. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à Dieu. Ma sœur Andrea Leni, que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end. La paix, l'amour de Dieu. Pasteur Esther Mosheni. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mes bien-aimés, si tu veux voir nos plus de vidéos et sur YouTube. Vous savez, je mets toutes nos prédications là sur YouTube. Si tu tapes seulement prière prophétique, sur YouTube, il y a toutes nos vidéos qui vont sortir. On a maintenant au moins 230 vidéos sur YouTube. 230 vidéos. 230 à 240. Si tu tapes sur YouTube, prière prophétique, prière matinale, prière d'intercession, tu vas trouver nos vidéos sur YouTube. Tu vas trouver nos vidéos sur YouTube. Donc, regardez, après la prière là, je vais mettre sur YouTube. Souvent, je n'ai pas le temps.
Mais regardez, shalom ma soeur Lynn Mbemba, que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end, demeurez bénis, merci beaucoup. Il y a nos vidéos sur YouTube. Tous les vidéos, comme d'hier là, je l'ai mis déjà sur YouTube. D'aujourd'hui là, je dois mettre sur YouTube. Si tu veux encore prier peut-être un moment, tu veux partager cette vidéo, tu peux regarder sur YouTube, tu tapes prière prophétique, prière matinale. Tu vas trouver de prières matinales. Si tu tapes prière d'intercession et de délivrance, ce sont des prières qu'on fait à 19 h. Tu seras béni et ça va vraiment te faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur YouTube, publiez et partagez nos vidéos. Tu seras béni. Soyez bénis. Un très bon week-end. À lundi matin, merci beaucoup, Pasteur Esther Mosheni. Je vous aime et je vous love, mes amours. Gardons nos habits blancs au nom de Jésus. Bye bye. Bye. Merci. Bye. Bye.